Eh bien bonjour à tous messieurs dames, c'est Néo, on est le 24 août 2022, les marchés ont tous clôturé, nous avons un CAC 40 à plus 0,39%, un Dow Jones à plus 0,18%, un Nasdaq à plus 0,41%, un DAX à plus 0,20%, un FTSE 100 qui baisse à moins 0,22% et un Nikkei 225 aussi en baisse à moins 0,49%. Un pétrole Brent qui fait plus 1% et quelques sur la journée, 101,16$, un 11$ à 1749,70$, un euro USD bien en dessous, enfin en dessous de la parité, bien en dessous, il ne faut pas abuser non plus, 0,9964 l'euro, l'euro contre le dollar, pardon. Le 10 ans US à 3,11 qui ne cesse d'augmenter, ce 10 ans US. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Assez peu de choses, on a eu assez peu de nouvelles. On attend vraiment le consensus de Jackson Hole qui se tiendra du coup, qui commence je crois jeudi soir, mais nous ce qui va nous intéresser énormément, ça sera la partie du vendredi avec notamment l'intervention de Jérôme Powell sous les coups des 16h, si ma mémoire ne flanche pas, mais je crois que c'est 16h, oui c'est 16h on me dit. Donc à 16h effectivement, Jérôme Powell qui risque de qui prendra la parole, une intervention qui sera évidemment à suivre de très près. On pourra notamment prendre la température, peut-être savoir à peu près où va être mis le curseur, si ça va être sur 50 points de base ou 75 points de base. Ça va donner l'intensité, la température pour la semaine qui va suivre. Notamment aussi l'inflation qui est au cœur de tous les débats aux États-Unis. Les chiffres de l'inflation qui vont pour août qui vont pas tarder, je sais plus trop quand, qui vont être extrêmement suivis aussi par la suite. Donc vraiment tout ça met un peu en fait une pression sur les marchés. Peu de volume du coup échangé. On a juste eu 2,2 milliards d'euros sur cette journée. On a eu quand même une petite news. On a eu les commandes de biens durables qui ont déçu, du coup stable contre une hausse de 0,8% anticipée par le consensus et plus 2% du coup par rapport en juin. On n'a pas eu grand chose aux États-Unis, ça n'a pas non plus énormément bougé. Comme je vous le dis, on attend fortement du Jackson Hole. On a sur le front des entreprises, Vallourec qui a gagné plus 3%, signant l'une des meilleures performances du SRD. L'action profite également d'une bonne tenue du pétrole au-dessus des $100 pour le Brent. L'OPEP+, je vous rappelle, je vous laisse repasser sur ma vidéo d'hier qui envisageait du coup de réduire sa production avec un accord en vue sur le nucléaire iranien. On a aussi OVH qui perd près de 2%, le vice-président exécutif et directeur financier du groupe, spécialiste du cloud, quittera du coup la société à la fin du mois d'octobre. Il y a du coup un processus de recrutement qui est en cours. On va se diriger du coup tout de suite vers le calendrier d'annonces économiques. Donc aujourd'hui on a eu vraiment à 14h30 les commandes de biens durables, donc ça était plus mauvais que ce qu'on attendait par le consensus, mais sinon pas de grosses nouvelles. Demain à 10h, du côté des Allemands, on a le climat des affaires IFO qu'on attend. On aura le taux de croissance de PIB sur glissement trimestriel qui sera énormément suivi aussi au niveau des US à 14h30. Et puis ça sera tout pour demain. On va se diriger du coup vers les marchés. Alors du côté des marchés, on a un CAC 40 qui a clôturé la journée avec à peu près à 6376 points. On reste dans une range entre les 6200 et les 6400 points. Le Nasdaq qui a fait aussi une belle chute depuis le début de la semaine. On est toujours aux alentours des 13 000 points à 12 923 là, à l'heure actuelle, tout juste sous les coups des minuit, un peu plus de 2h du matin. Du côté de l'euro USD qui a fait une petite hausse. Hier on a fait un magnifique doji, là on passe en hausse, on va peut-être passer au-dessus de la parité. Bon, on est toujours très très proche, 0,99 798, on est vraiment très 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 proche de la parité. Ça serait bien qu'on recasse un peu cette barre symbolique des 1,00000. Voilà, pour faire style au moins qu'on est au-dessus de la parité.
Le Dow Jones, messieurs dames, qui est à 32 965 points, proche des 33 000. Bon, petite hausse aujourd'hui pour le Dow Jones, vraiment. Donc rien à signaler du côté du Dow Jones. Le DAX, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, qui avait vachement plongé. Là, on a eu toujours aussi une petite hausse. On est à 13 197 points. On est toujours dans la range entre les 13 517 et les 13 000 et quelques points. Le Brent, messieurs dames, 3 jours de hausse, pratiquement 3 jours de hausse, effectivement, et là on s'apprête à refaire une hausse. On est à 102,92 $, hein, comme je vous l'ai dit, il est extrêmement tôt. On a eu depuis l'ouverture du marché, depuis l'ouverture de ce soir, on a quand même un pétrole qui arrête pas de flamber, hein, voilà, on était redescendu sous les coups des 19h et quelques, et puis là c'est reparti en flèche. Au niveau du gold, on est à 1752 $, le gold, pareil, deuxième séance d'affilée que nous sommes dans le vert. Aujourd'hui ça se présente aussi pas trop mal, effectivement, nous avons le gold qui passe en hausse pour l'instant. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette revue d'actualité. N'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, à nous mettre ça dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre avec ma petite expérience. Je vous souhaite d'agréables trades, une bonne semaine, une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.